Bonjour à tous. Frédéric Péchier reste en cellule. La justice a rejeté hier la demande de remise en liberté de l'ancien anesthésiste condamné à la perpétuité pour 30 empoisonnements. La Cour craint un trouble à l'ordre public et des pressions sur les témoins avant le procès en appel. Un soulagement pour les parties civiles qui saluent une décision de sécurité. Un résident sur 15 ne mange pas à sa faim en EHPAD. C'est le constat alarmant d'une étude nationale publiée ce matin par le groupe EBRA. En cause des rythmes de repas trop rapides imposés par le manque de personnel, notamment le soir. Une situation dénoncée comme une véritable maltraitance organisationnelle par les auteurs de l'enquête. L'armée de terre part à la rencontre des jeunes jurassiens aujourd'hui. À l'occasion d'un job dating organisé à Lons-le-Saunier, les militaires rappellent qu'ils proposent plus de 400 métiers, de la logistique à l'informatique. L'objectif est clair, recruter une soixantaine de personnes dans le département cette année. Un défi de taille pour le tout nouveau centre de recrutement ouvert l'an dernier dans la ville. La une de l'actualité avec cette feuille de route très attendue. Le gouvernement publie aujourd'hui sa stratégie énergétique d'ici 2035. Elle doit être dévoilée par Sébastien Lecornu à l'occasion de son déplacement dans le Jura. Le Premier ministre indiquera la part qui reviendra à chaque filière dans la production d'énergie en France au cours de ces 10 prochaines années, notamment pour le nucléaire, l'éolien, le solaire ou encore l'hydraulique. Vos tickets de bus, métro ou tram pourraient bientôt coûter plus cher. C'est en tout cas ce que redoute l'UFC Que Choisir. L'association de défense des consommateurs demande la suppression de l'indexation des tarifs des transports en commun sur l'inflation, une mesure prévue dans le projet de loi cadre sur les transports présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Selon l'organisation, ce nouveau principe risque de décourager l'usage des transports en commun. Explication de la chargée de transport à l'UFC Que Choisir, Lucille Buisson. C'est aussi une question d'attractivité des transports en commun par rapport à la voiture, puisque on sait que les transports en commun sont globalement moins pratiques que la voiture, puisqu'il faut souvent les cumuler avec d'autres modes de transport. Et si on augmente les prix du transport en commun, ça naturellement désincite les personnes à considérer cette option dans leur quotidien. Et l'enjeu des objectifs climatiques, c'est de transférer un maximum de personnes de la voiture vers les transports en commun. Et pour cela, on sait que le prix est un élément déterminant particulièrement pour la mobilité du quotidien. L'UFC Que Choisir qui salue en revanche le projet d'allouer une partie des recettes des péages des autoroutes au financement des infrastructures de transport en ferroviaire et routier. Et puis les Français en force au JO d'hiver, le couple Guillaume Cizeron-Laurence Fournier-Baudry décroche la médaille d'or en danse sur glace. Il remporte la 5e médaille d'or de l'histoire pour le patinage artistique français. Un peu plus tôt dans la journée, la médaille d'or de Julia Simon sur l'épreuve individuelle de biathlon. Elle devance Lou Jean Monod et puis la médaille de bronze pour Perrine Lafont au ski à bosse. La météo à suivre sur Fréquence Plus.